Notre Dieu est fidèle, mesdames et messieurs. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Lorsqu'il dit, il accomplit ce qu'il a dit. Et c'est lui qui a le dernier mot sur nos vies. C'est lui qui a le dernier mot sur nos familles. C'est lui qui a le dernier mot sur tout ce que nous pouvons entreprendre. Il est notre Père. Il est le créateur des cieux et de la terre. À toutes et à tous, shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage également dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons pour la toute première fois, je vais le dire comme ça, l'église Fepako Nzambe Malamu. Il y en a qui disent Nzambi Malamu, c'est Nzambe. En lingala, c'est Nzambe, voilà. Nzambe Malamu pour dire que notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Nous pouvons le témoigner parce que nous avons goûté encore aujourd'hui à sa bonté. Nous avons goûté encore et nous pouvons crier tout haut que l'Éternel, notre Dieu, vraiment, il est bon, il est grand. Il est fidèle et il nous aime énormément. Voilà pourquoi il permet encore qu'il y ait un nouveau numéro d'État Grandeur avec des invités, des papas, des serviteurs de Dieu qui vont nourrir nos âmes encore aujourd'hui car ils vont bien nous parler de la fidélité des dieux. Ah, aujourd'hui, je dévoile directement le thème que nous allons exploiter dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, la fidélité des dieux. Moi, je peux témoigner la fidélité des dieux. Peut-être qu'à la fin de ce programme, vous allez aussi témoigner la fidélité des dieux et vous allez comprendre de quoi il sera question finalement aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Au nom de la grande équipe, vu qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, nous rendons grâce à Dieu et nous disons également shalom aux auditeurs, shalom aux téléspectateurs et je n'oublie pas ceux qui ont l'art de nous suivre via les réseaux sociaux, c'est votre programme et que Dieu nous bénisse. Sur ce plateau, nous sommes avec deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu. Il y a l'inspecteur général des églises FEPA dans le monde. Donc, quand on parle de FEPACO, on est en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a CO à la fin, pour dire Congo. Mais sinon, l'inspecteur général, c'est M. Vicky Chibola, qui est donc inspecteur général des églises FEPA dans le monde, vu que l'église FEPACO est partout à travers le monde. On va également en parler, mais il n'est pas venu seul. Il est venu également avec le coordinateur national de la jeunesse FEPACO Nzambe Malamu ici en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. À lui, c'est M. Jules Tamboué. Je vous dis shalom et bienvenue. Merci. Merci. Vous allez remarquer que je serai la seule femme sur ce plateau, vu que FEPACO Nzambe Malamu de Kinshasa a amené la chorale de papa. Aujourd'hui, il n'y aura que des papas qui vont parler, des papas qui vont chanter, des papas qui vont danser, des papas qui vont nous nourrir, des papas qui vont nous aider également à gagner les âmes dans les seigneurs parce qu'ils vont faire également l'appel au salut. Alors installez-vous confortablement car les bonnes choses viennent de commencer. Je vais commencer avec beaucoup de respect et d'honneur à poser cette question à l'inspecteur général. Partagez avec nous votre histoire d'amour avec Jésus. Merci, maman journaliste. Appelez-moi maman Dorcas. Maman Dorcas. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci de me communiquer votre nom. Je suis ravi de le connaître. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Dieu, il est fidèle, vous venez de le dire. Il est bon pour nous de Nzambe Malamu. L'amour avec Dieu a commencé très longtemps. Très longtemps. Moi, je n'ai pas connu une enfance troublante. Ok. Parce que je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents m'amenaient tout le temps à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais je me rappelle que lorsque je suis arrivé en 6e année des humanités, nous avions organisé une séance de prière avec mes condisciples afin d'aller présenter les examens d'État. Et l'une d'elles, c'était une dame, est tombée gravement malade. Et je me suis permis de pouvoir prier pour elle. Okay. J'ai prié pour elle et instantanément, elle était guérie. On est allé informer le pasteur de
notre église à cette époque-là, parce que c'était une école protestante. On est allé l'informer que voilà, il y a un enfant qui a prié pour sa collègue, sa condisciple, et celle-là est guérie. Le pasteur est venu vers moi, il m'a dit, ah, toi, c'est un bon départ, tu as vraiment l'esprit des pentecôtistes. Bon, et quelque temps après, il avait fallu que j'entre à l'université. À cette époque-là, ce n'était pas facile non plus, parce qu'il n'y avait qu'une seule faculté de droit dans notre pays, à l'université de Kinshasa. Je suis allé à gauche, à droite, je n'avais personne pour pouvoir me recommander. À l'époque, ce sont les membres du comité central, du bureau politique, du MPR, qui recommandaient les leurs. Mais moi, je n'avais personne. Alors, c'était en 82. Et j'ai passé par la commune de Kalamou. J'ai trouvé qu'on avait organisé une sorte de croisade d'évangélisation. J'ai trouvé un papa en train de prêcher. Je me suis arrêté là-bas pour suivre aussi la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, j'en étais vraiment frappé. Il parlait en swahili. Il parlait avec beaucoup d'autorité. Et après avoir prêché, il a commencé à prier pour le malade. À côté de moi, il y avait un paralytique qui ne marchait pas. J'étais surpris de voir qu'à côté de moi, ce monsieur-là a jeté les béquilles, il est sorti de sa chaise roulante, il s'est mis debout avec des petites jambes comme ça. C'était merveilleux, je n'avais jamais vu ça. J'étais frappé par cela. Alors je me suis dit non, en tout cas si ce Dieu qui a guéri ce papa fera que je puisse être inscrit à l'université, eh bien, toute ma vie, je vais la consacrer au Seigneur. Et j'ai été aussi miraculeusement inscrit à l'université. Wow. Et depuis, vous avez donné votre vie à Christ. Et depuis, je suis prédicateur de la parole. Wow. Et même à l'université, je ne faisais que prêcher, prêcher, jusqu'à ce que je termine. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que je chemine avec Dieu. C'est après cette croisade-là, je me suis posé la question, mais ce papa vient d'où? D'où lui vient tout le pouvoir de faire ce qu'il est en train de faire? Moi, autrefois, quand j'avais prié et que la sœur était guérie, c'était une simple fièvre. On m'a dit que j'avais l'esprit pentecôtiste. Moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Mais celui-ci, un paralytique qui marche, ça ne s'est jamais vu. Je me suis mis à chercher, à me renseigner. C'est ainsi qu'on me dira qu'il s'agit de l'apôtre Adi Nabala qui a son église qui s'appelle Nzambe Malam. Okay. Voilà comment je me suis retrouvé dans Nzambe Malam. Wow. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, lorsque nous disons Nzambe Malam, c'est justement pour dire Dieu est bon. On veut seulement parler de la bonté de Dieu. Il est bon. Malamu, c'est bon. Aza Malamu. Alors, coordonnateur national de la jeunesse FEPACO Nzambe Malamu, M. Gilles Tambou, vous avez également une histoire avec le Seigneur. Oui, merci, Maman Dorcas, pour la parole. Au début, mon histoire ressemble un peu à celle de l'inspecteur général. Ça veut dire nous avons vécu dans une famille chrétienne. La mienne est Nzambe Malam depuis ma naissance. Ok. Oui, mais c'est en 1989 que j'ai connu une expérience avec le Seigneur. C'était après mon baptême. Parce que j'étais comme tout autre jeune. J'aimais jouer au foot. J'aimais me promener avec mes amis. C'était mon hobby. Et après mon baptême, le Seigneur a fait quelque chose de grand. Parce qu'il y a eu une séparation avec tout ce que j'aimais et je me suis mis dans l'évangile. Une fois, je vais juste épingler une petite partie. Je venais de l'église et on devait prêcher la parole autour du terrain où j'avais l'habitude d'aller jouer à la balle.
J'ai passé, j'étais très jeune, je crois que je devais avoir 16 ans. J'ai passé, il fallait entrer dans les maisons, faire de l'évangélisation porte à porte, et puis crier dans la rue. J'ai vécu à Gombe, pour ceux qui connaissent Gombe, Royal, et j'avais en face de moi mes amis, ceux avec qui je joue au foot, qui me connaissaient très bien. Un peu pris de honte et de panique, je disais, mes amis vont me voir prêcher la parole comme ça. Arrivé sur le terrain, le président du comité d'évangélisation, je crois le Seigneur l'a inspiré, il a dit, maintenant c'est ton tour, à toi de prêcher. Et j'ai commencé à crier, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis qui étaient sur le terrain me regardaient, mais c'est lui. Et depuis ce jour-là, on a commencé à m'appeler moi, maman, pasteur. Voilà mon court témoignage. Après le baptême, le Seigneur m'a visité et je n'ai plus eu honte de témoigner la parole de Dieu. J'ai été dans l'évangélisation pendant tout le temps, j'ai évolué dans l'église et j'ai goûté à cette fidélité de Dieu, particulièrement pour ce qui me concerne dans le milieu professionnel. Parce que depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais fait de demande d'emploi. Jamais fait de demande d'emploi. Les emplois viennent vers moi. Il suffit que je demande au Seigneur, que je dise au Seigneur, j'ai besoin de travailler. Il me donne de l'emploi sans que je ne demande. Et vous êtes bien rémunéré. On vous paye bien. Je ne sais pas s'il faut en parler ici. Mais on est en train de témoigner la fidélité de Dieu. Le Seigneur sait bien donner de bonnes choses à ceux qui le servent. Acclame très fort pour le Seigneur. Si le Seigneur l'a fait pour l'inspecteur général Vicky, s'il l'a fait pour le coordonnateur national, M. Jules, il peut également le faire pour vous. Voilà pourquoi il vous envoie ces deux serviteurs pour vous parler de sa part, pour vous parler de la fidélité de Dieu. Nous voulons, à travers ce nouveau numéro d'État Grandeur, confirmer que Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Il vous suffit seulement d'y croire. Prenez vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos, installez-vous. Nous laissons la place à la première chanson. Sango na Yesu Kristo bayamba ye na mokili mobimba basoto palanisa sango na Yesu Kristo bayamba ye elongo biso basolelo totelema tokende kote ya sango malamu na mokili mobimba bayamba Kristo lokola mobikisi bandimela ye na mokili mobimba basoto palanisa sango na Yesu Kristo bayamba ye na mokili kote ya sango na Yesu eye oa bayamba ye eko telema telema basoto kende sango na masiya Yesu solo ye balingomba telema ye telema basoto kende sango na masiya Yesu solo ye Mama Doka se telema ye telema basoto kende sango na masiya Yesu solo ye balingomba telema ye telema basoto kende sango na masiya Yesu solo ye oyo moninga
yake telema telema moninga tokende kosakola sango na Yesu telema ye telema moninga tokende kosakola sango na Yesu oyo moninga yake telema telema moninga tokende kosakola sango na Yesu telema ye telema moninga tokende kosakola sango na Yesu oyo moninga yake telema moninga tokende kosakola sango na Yesu telema ye telema moninga tokende kosakola sango na Yesu Waouh, c'est ce qu'on appelle une chorale. Je me pose la question de savoir s'il y a encore des chorales qui existent dans notre pays. Vous avez senti ce que moi j'ai senti ici sur ce plateau. Ça, c'est une chorale. Et toutes les voix étaient bien réparties, hein, sans instrument. Hein, ils ont utilisé seulement les micros. Ils ont seulement utilisé les micros et c'était bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Jésus nous a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est le message qu'ils ont véhiculé dans cette chanson. Lèvons-nous, allons évangéliser, allons parler de Jésus, allons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La fidélité de Dieu, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro avec l'église FEPACO Nzambi Malamu. Et pour en parler, nous sommes avec l'inspecteur général de FEPA dans le monde, vu que cette église est représentée également valablement partout à travers le monde. Il n'est pas venu seul, l'inspecteur Vicky Chibola, il est accompagné du coordonnateur national de la jeunesse FEPACO Nzambi Malamu ici à Kinshasa, monsieur Jules Tambwe. Avec lui, on va parler donc de la fidélité de Dieu. Et je tiens à mentionner directement que l'église FEPACO Nzambi Malamu est en train de célébrer le 55e anniversaire. On va en parler parce qu'il y a des choses qui se préparent. Ça fait partie aussi de la fidélité de Dieu. Il y a des églises qui commencent aujourd'hui. Après 2 semaines, là, c'est fini, on n'en parle plus. Ah, mais ça fait 55 ans depuis que FEPACO existe. Inspecteur, comment vous expliquez la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, sœur Dorcas, n'est pas à démontrer. Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est tellement fidèle que tout ce qu'il a dit dans sa parole, tout ce qu'il a promis, il le réalise. Amen. Il le réalise auprès de tous ceux qui lui font confiance, qui croient en son nom. C'est ainsi que, parce que vous avez parlé de l'église FEPACO Nzambi Malamu, qui repose sur les enseignements des apôtres, et nous avons l'apôtre Alexandre Adinabala, qui nous a laissé un thème principal de toutes nos campagnes d'évangélisation, le thème qui est à trouver dans Hébreux 13:8, selon lequel Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là, il est tellement bon, tellement fidèle, qu'il est le même que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui où nous parlons avec vous. Il est toujours fidèle, il sera toujours fidèle et sa fidélité n'est pas à démontrer. Il est bon à l'égard de tout celui qui lui fait confiance et qui croit en son nom. Ah, il faudra lui faire confiance, il faudra croire. Oui. Ah, vous avez compris, hein, si vous voulez vivre la fidélité de Dieu, croyez. Là, c'est la foi qui intervient, on va en parler. Coordonnateur. Oui, le sujet de la fidélité
est un sujet vaste. Papa Vicky Chibola vient de parler de croire. La Bible nous dit on ne peut croire que ce qu'on a écouté. Il faut déjà apprendre à écouter Dieu. Parce que c'est lorsqu'on l'écoute et que finalement on lui fait confiance que naît qu'on vit cette fidélité de Dieu. Parce que la fidélité de Dieu, c'est lié à des choses qu'il nous a dites auparavant, et que nous voyons s'accomplir, à ce qu'il a annoncé auparavant, et que nous voyons finalement se matérialiser. Ça veut dire que si nous ne l'écoutons pas en amont, il est difficile de juger de sa fidélité. Il faut être à l'écoute de Dieu. Moïse, Josué, voyez tous les grands serviteurs, Haïdi Niabala y compris, au début de leur ministère, Dieu les a parlé. Dieu a dit, je ferai ça, 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 ça avec toi. Et en fin de compte, dans leur marche, ils ont expérimenté cette fidélité et ils ont été jusqu'au bout. Vous avez eu raison de souligner, 55 ans, c'est un parcours. 55 ans, c'est 30 ans de ministère avec Alexandre Haïdi Niabala, qui a été fidèle. Et j'aime bien le dire, Haïdi Niabala a commencé cette église au moment le plus fort de la dictature. C'est en ce moment-là que Dieu l'envoie au Congo pour dire « va évangéliser ». Il a évangélisé pendant 26 ans dans la clandestinité. Mais parce que Dieu lui avait dit « je ferai ça et ça avec toi », il a marché avec Dieu et il a vu cette bonté, il a vu s'accomplir toutes les promesses que Dieu lui avait faites et il est resté fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Nous aussi aujourd'hui, ayant été dans cette marmite-là, nous cherchons, nous l'imitons, nous imitons Abraham, nous imitons Josué, nous cherchons à marcher comme eux, et je pense que ceux qui nous jugeront, c'est ceux qui viendront après nous. Ce n'est pas à nous de dire que nous avons été fidèles avec Dieu, mais c'est plutôt ceux qui viendront après qui diront, Papa Vicky Chibola a été fidèle avec Dieu, il a marché avec Dieu, et ces jugements-là, c'est Dieu lui-même qui les fait, mais de Dieu lui-même, nous disons qu'il est fidèle, parce que nous l'avons vu à l'œuvre, depuis bien après la création du monde, il a fait des promesses. Ces promesses sont liées à la fécondité. Elles existent jusqu'à aujourd'hui. Les hommes sont féconds. Ces promesses sont liées par la, comment on dit, au peuplement de la planète Terre. Ça s'est fait jusqu'aujourd'hui. Ces promesses ont été faites à Israël. Israël les vit jusqu'aujourd'hui. Ces promesses ont été faites aux nations. Les nations vivent les promesses de Dieu jusqu'aujourd'hui. Et nous pouvons dire à haute et intelligible voix que Dieu demeure fidèle. Oh là là, Dieu demeure fidèle. Alors je rentre un peu à l'église Fepako Nzambe Malamu parce que on fait mention, je me rappelle même lors du 60e anniversaire de notre indépendance, de l'indépendance de notre pays. Je me rappelle, j'ai fait un élément avec l'église Fepako Nzambe Malamu parce qu'on parlait de l'apport de l'église en République démocratique du Congo. Et là, le nom de Fepako Nzambe Malamu est sorti parmi les églises qui ont vraiment travaillé pour le salut des âmes. On nous a parlé également du patriarche Haïdi Nabal. Parlons un peu de sa vision. Parlons un peu de son appel. Quand est-ce que tout ceci a commencé? Bon, l'apôtre Haïdi Nabala, son appel a été un peu particulier. D'abord, sa naissance et sa vie en famille a été particulière. C'est quelqu'un qui est né dans une famille après beaucoup de difficultés. Des difficultés liées au fait que avant lui, son père avait 7 enfants qui ont été consumés par le feu de brousse. Wow. Déjà un peu Job qui a perdu ses 10 enfants le même jour. Tous les enfants étaient partis. Et sa mère, parce que son père fut polygame, sa mère qui était la première femme avait des difficultés effectivement de mettre au monde. Chaque fois, elle faisait de fausses couches. Alors, c'est ainsi que Haïdi Nabala vient dans ces circonstances-là. Il est né le 15 juillet 1927.
Il naît dans ces circonstances-là où la famille avait tout perdu. C'est ainsi que tous les notables, tous les sages du village vont venir voir cet enfant qui est né, vont l'entourer, vont faire des cérémonies, vont le consacrer à Dieu. Donc, Adini, dans leur langue là, c'est-à-dire Dieu merci. Okay. Ils vont le consacrer à Dieu pour remercier Dieu et confier cet enfant à Dieu pour que Dieu puisse assurer sa protection. Si la catastrophe s'était abattue sur la famille, que cela ne se répète plus pour cet enfant-là. Alors, on l'a consacré à Dieu. Il est resté comme ça pendant 15 ans entre les mains de ses parents. Il ne savait pas aller loin de ses parents parce qu'on avait peur que le malheur puisse lui arriver. Il était toujours entre les mains de ses parents. Alors, mais comme tout enfant devait aller à l'école, il a fini par être inscrit et il a été à l'internat. Chemin faisant, pendant les études, il est tombé sur le verset, l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15, qui dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il est tombé sur ce passage-là. Il a vu qu'on a mentionné les miracles qui devaient accompagner ceux qui croient au Seigneur. Mais il a constaté que à son époque, ce miracle-là ne s'accomplissait pas, alors que les Écritures étaient encore vivantes. Il est allé poser la question à son instituteur, qui lui a dit non, le temps de miracle est déjà passé. Ça ne se fait plus. Alors, il n'était pas satisfait. Il a continué à poser des questions à tous ceux qui étaient chargés de sa formation. Et la nouvelle est arrivée à la direction de l'école. On a trouvé que c'était un enfant turbulent qui allait déranger la morale de tous les autres enfants. Pourquoi il insiste sur ça? Il y a beaucoup d'écritures. Pourquoi lui insiste sur le miracle? Et comme récompense, on l'a carrément chassé de l'école. Tout simplement parce qu'il voulait comprendre ce passage-là. Pourquoi ça ne se faisait pas à son époque. On l'a chassé de l'école. Et quand on l'a chassé de l'école, il s'est dit, bon, ce qu'on a écrit ici, c'est du mensonge. Et qui nous ont amené la Bible, ce sont des blancs. Donc tous ces blancs ici, ce sont des menteurs. Alors il s'est révolté. Il a abandonné la parole de Dieu. Il s'est fait un bandit pour matraquer, malmener, tabasser tous ceux qui tentaient à se réunir pour invoquer Dieu. Voilà l'histoire de cet homme. Il s'est mis dans cette sale besogne de commencer à tabasser les gens. Comme c'était un homme, peut-être vous aurez ces images, c'était un homme costaud, d'une bonne taille. Alors, il a formé un groupe, comme il était boxeur, oui, il a formé un groupe comme il était boxeur. Il a commencé à les entraîner, à malmener tous ceux qui osaient tenir la Bible pour dire que Dieu peut faire ceci ou cela. Voilà qu'un jour, il va tomber sur les traités qui proclamaient une campagne d'évangélisation à tenir à Mombasa, au Kenya. La campagne qui était organisée par Osborne. Alors, il va dire à ses amis, voilà l'occasion. C'est un blanc. Il nous amène la Bible pleine de mensonges. Allons dans cette campagne-là. Mais nous n'allons pas y aller comme ça. Nous allons amener quelqu'un de nous, que nous connaissons qu'il est infirme, qu'il est malade. Alors, un de ses amis a dit, moi, ma mère est aveugle. Il dit, bon, voilà, c'est une bonne occasion. On amène ta mère qui ne voit pas, parce que nous connaissons qu'elle ne voit pas. On va l'amener dans cette campagne. Lorsque nous y serons, lorsqu'on va dire fermer les yeux, nous n'allons pas fermer les yeux. On va faire comme ça. Nous regardons à travers nos doigts
pour voir si ce monsieur-là qui va prêcher la parole descendra avec des gris-gris pour opérer de miracles. Alors, nous allons amener notre maman. Si elle est guérie, alors nous allons croire que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Mais s'il ne guérit pas, nous allons les tabasser, les lapider, tout le monde qui est là-bas. Alors, ils sont entrés dans la Jeep. Chemin faisant, il a entendu une voix qui l'appelait pour lui dire « Mais pourquoi tu veux me combattre contre moi ?» Il s'est arrêté. Est-ce que vous avez entendu? Il a posé la question aux autres. Est-ce que vous avez aussi entendu la même voix que moi? Les autres lui disent non. Il dit, bah. Et les autres le taquinent un peu. Tu as peur? Allons, tu nous as déjà demandé d'aller à la campagne. Allons. Alors, ils ont continué. Il a entendu la même voix encore. Mais il a endurci son cœur. Ils sont arrivés jusqu'au lieu de la campagne. Et là, à la campagne, lui, qui ne croyait pas, qui avait rejeté la Bible, qui s'apprêtait, qui était prêt à battre, à lapider l'évangéliste, il va dire à la maman là, crois à tout ce que ce monsieur-là va dire, parce que ta guérison en dépend. Okay. Il faut croire. Tout ce que ce monsieur-là va dire, il faut croire. Mais de l'autre côté, il dit à ses amis, nous allons voir si les miracles vont s'opérer et nous allons les lapider. Donc il était entre les deux là, parce qu'il avait dit à Dieu, si le miracle s'opère, eh bien, je vais consacrer toute ma vie pour te servir. Et effectivement, la prédication s'est bien déroulée. Et lorsqu'on a prié pour le malade, la maman a vu. Elle a commencé à sauter de joie. J'ai vu. Vous me voyez? Oui, je vous vois. La maman a vu, c'était un miracle. C'était un miracle. Et voilà comment Adi Nabal va laisser les pierres qui étaient dans ses poches par terre. Lui et ses amis. Lui et ses amis, ils vont laisser des pierres. Il devient impuissant pour aller attaquer l'évangéliste. La maman a été guérie. La maman était dans la joie. Elle sautait qu'elle a vu. Et la maman a déclaré qu'elle a vu. Et ils ont vérifié. On a trouvé que la maman a vu. Alors Adi Nabal est rentré à la maison pleurant toute la nuit. Il n'a pas eu de sommeil. Il était tourmenté jusque le lendemain matin. Il a tout fait. Il a tout fait pour se présenter devant l'évangéliste et confesser ce qu'il avait vécu. Et c'est alors que l'évangéliste va l'aligner. D'ailleurs, son témoignage a amené aussi d'autres personnes à se convertir. Et ils ont été amenés au baptême. Il a reçu le baptême le premier. Et après avoir reçu le baptême, on lui a demandé d'aider le baptiste à baptiser aussi. Lui qui venait de se convertir, à peine qu'il venait de recevoir le baptême, il s'est mis à baptiser les autres. Qui ont cru au même moment que lui. Ils les ont baptisés et à la fin, ils sont sortis. Il est rentré à la maison pendant qu'il priait. Il s'est vu en train de parler en d'autres langues. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait du mal à se contenir. Donc, il voulait toujours parler de Jésus. Voilà comment cet homme de Dieu a été appelé à Dieu. Et il est resté fidèle à ses dieux jusqu'à... Il est resté fidèle à ses dieux jusqu'à sa mort. Il est mort en 97. Donc, et Dieu l'a aussi utilisé puissamment. Très puissamment. Je vous ai dit, c'est que moi, personnellement, j'ai vécu en 82. J'ai vu un paralytique à côté de moi. J'étais Sebegui, quitter la chaise roulante, se tenir debout, marcher avec des petites jambes comme ça. C'était extraordinaire, j'étais émerveilleux, c'était extraordinaire. Mais après ça, nous avons vécu beaucoup d'autres miracles, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit auprès des autres qui venaient écouter le message que cet homme de Dieu proclamait au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, je salue également tous les pères. Hein, je vais les appeler comme ça, tous les pères. Papa Haïdi Nabal, c'est vrai qu'il n'est plus, mais c'est Dieu-là qui l'avait appelé, qui l'avait utilisé, continue encore à agir aujourd'hui. Je vois les papas Kelani, je vois beaucoup d'autres papas qui sont restés comme des modèles jusqu'aujourd'hui. Mais coordonnateur national, c'est vrai, ça fait plaisir d'entendre comment Dieu a appelé Papa Haïdi Nabal, comment il a utilisé, comment ce Dieu-là est resté fidèle. Et comment son serviteur aussi est resté fidèle et il a continué à croire en ses dieux. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Je ne parle pas seulement de l'église Fepakoun Zaïmalam, je parle de l'église corps du Christ. Lui, il avait douté, il a fini par vivre ses miracles. Mais aujourd'hui, il y a aussi des mélanges. Moi, je me permets de les dire, peut-être que c'était des miracles purs. Mais aujourd'hui, il y a aussi des choses qui se passent. Coordonnateur, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est toujours Dieu qui fait? Est-ce que c'est toujours le même Dieu que nous servons? Oui, merci Maman Dorcas. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour dire que Dieu a été fidèle avec Papa Haïdi Nabal dans son appel. Il a utilisé un passage biblique pour l'attirer vers lui. C'est l'appel, mais aussi le ministère qui se trouve dans ce passage-là. Okay. Parce que Papa Vekichi Bolai a eu à le dire, Haïdi Nabal, c'est un ministère de puissance. Partout où il passait, il guérissait, il donnait des solutions. Il y a même des autorités aujourd'hui qui ont été malades et qui ont été guéris grâce au ministère de Papa Haïdi Nabal. Le Seigneur lui a dit, à travers Marc 16, 15, premièrement, d'aller. Lui-même devait aller. Mais avant d'aller, il devait croire, il devait savoir que c'est en croyant qu'il peut aller évangéliser les autres. Et c'est en croyant. Il a un peu résisté, il s'est confié aux hommes pour expliquer. Les hommes l'ont détourné. J'aimerais dire aujourd'hui que Dieu est tellement fidèle qu'il s'est contourné, même lorsque les hommes viennent détourner. Dieu sait remettre les choses sur la droite ligne parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelles que soient les manigances des hommes, quelles que soient les manigances du diable, Dieu est droit et son chemin reste droit. Nous le rejoignons toujours. Je vais en venir maintenant à votre question. Je crois que l'apôtre Paul dit, en bien ou en mal, la parole de Dieu est prêchée. Il dit qu'il y en a qui prêchent pour leur propre intérêt. Il y en a qui prêchent vraiment par le souci des âmes. Mais bon, qu'à cela ne tienne, la parole de Dieu est prêchée. Nous disons que Dieu est vivant. Haïdi Nabal a vécu à une époque où il était Papa Vicky dans une école protestante. Il étudiait dans une école protestante. Déjà à cette époque-là, en tout cas ceux qui étaient en face de lui ne croyaient plus au miracle de Dieu. Mais nous disons à tous ceux, parce que nous connaissons l'existence de ces pratiques, ou des hommes de Dieu qui, je crois, n'ont pas la patience d'attendre venir le moment, se confient à des pratiques que la Bible condamne. Non, nous ne pouvons avoir la Bible et autre chose. Non, ça ne peut se mêler. Dieu, on le sert dans la pureté, dans la vérité. Et Dieu agit. Lorsque nous recourons à d'autres pratiques, nous devenons comme le roi Saül, qui à un certain moment ne savait plus écouter la voix de Dieu et qui pourtant avait chassé tous les diseurs de bonnes aventures en Israël et est allé chercher une dame en cachette pour qu'il lui révèle le prophète, afin que le prophète lui parle de sa vie. Mais c'était des pratiques interdites, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le roi Saül était en doute. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont en doute. Ils se disent Dieu n'agit plus ou bien ça vient en retard. Dieu est tellement fidèle que quand on lui fait confiance, il agit.
il est puissant, il est plus puissant que tout ce que nous pouvons utiliser. Et malheureusement, quand Dieu nous voit, nous qui sommes appelés serviteurs, recourir à des pratiques inacceptables, Dieu est triste parce qu'il nous demande seulement de lui faire confiance. Moïse lui avait fait confiance et Moïse avait vu la main de Dieu. Amen. Et si les serviteurs lui font confiance, ils vont voir la main de Dieu, parce qu'en faisant les contraires, ils sont en train d'amener les enfants de Dieu dans une voie de perdition. Et Dieu n'est pas content, il n'est pas d'accord avec ça. Là, vous avez parlé des serviteurs, donc c'est pareil également pour nous les fidèles. Comment vous expliquez? Il y en a qui viennent malades, qui rentrent chez eux avec leur maladie. Il y en a qui viennent avec des problèmes. Il y en a qui viennent, mais qui rentrent tels qu'ils sont venus dans la présence de Dieu. C'est parce que nous manquons la foi? Oui. La Bible dit, et ça c'est Papa Edine qui le disait souvent, il avait une phrase quand il était dans des campagnes et même à l'église, il disait aussi au Gopé, Aminitou. Traduction, ne crains pas, crois seulement. Okay. Nous avons le devoir de croire. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui, ça peut ne pas marcher demain, mais ça marchera certainement. Amen. Parce qu'avec Dieu, ça ne rate jamais. Avec Dieu, ça ne rate jamais. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, nous parlons de la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui a marché avec son serviteur Haïdi Nabal, qui, humainement parlant, n'existe plus. Mais ce Dieu-là continue encore à utiliser ses serviteurs. Il continue encore à bénir son peuple. Il continue encore à nous faire du bien. Il est fidèle. Il nous demande seulement de croire. La foi. Ah, c'est notre foi que Dieu exauce, ce n'est pas nos prières. Tu peux prier, sans la foi, tu ne verras pas de résultats. Mais lorsque tu pries et que tu mets ta foi là en avant-plan, tu verras. Oh, Nzamba lelo lelo, oui, si tu crois, même aujourd'hui. Papa l'inspecteur l'a dit, non? Papa Edine Nabal a amené une maman qui était aveugle. La maman a cru. Et c'est en ce moment-là qu'elle avait reçu sa guérison. Elle a vécu son miracle. Dieu n'a pas changé. Deuxième cantique. nakanisaki nakozwa bomoi kuna soka ndenga na mikosaki ye yango nakomi na suka ye kasi na ye yeso ye nzamba papa erego nazongi ye nzambo ya tombola papa jile tambwe nzambe malamu ye yeso ye kende ko wapi ye
na bango toza kokipete mokonzi ata bilamba ezangi mapapa ekatani biso se mamba na yo yanola 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 papa yanola 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 mokonzi na ngai yanola 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 nzambe na bina ba asante haleluya ayonde yano ya mituna ya mitu Eh oui, c'est lui la réponse. La réponse à vos questions, la réponse à nos questions. Vous avez des questions? C'est Jésus qui est la réponse. N'allez pas chercher les réponses ailleurs. Non, 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 non. Demeurez dans sa présence, posez-lui des questions. Il est mieux placé pour vous répondre. Yendeya Nonamituna. Même si nous manquons de quoi couvrir les corps, même si nous manquons de quoi manger, Dieu, il reste Dieu. Il est sur son trône. Ce n'est pas votre situation qui changera Dieu, non. Mais lui, il est capable de changer notre situation. Alors, croyons seulement. Il a reçu l'appel. Il a eu à former également les gens. Mais quelle est je vais d'abord commencer par la vision, si on peut parler brièvement de la vision de Fepako Nzambe Malamu, puisqu'on veut bien fêter le 55e anniversaire. La vision de Fepako Nzambe Malamu, sœur Dorcas, n'est autre que amener les âmes au Seigneur. Amen. Amener les âmes au Seigneur, vous avez posé la question tout à l'heure de tous ces serviteurs-là qui mélangent la parole de Dieu avec autre chose. La vision de Fepako Nzambe Malamu, c'est amener les gens au Seigneur afin que ces âmes ne continuent pas à être sous le joug du diable, ne continuent pas à faire le service au diable par des fétiches, par la magie, l'occultisme et autres mauvaises pratiques dont Papa Jules a parlé tout à l'heure. Mais c'est d'amener ces âmes au Seigneur afin que ces âmes vivent dans la sanctification afin d'hériter le royaume des cieux, afin qu'un jour ces âmes arrivent auprès de leur Créateur. C'est ça la vision principale de l'Église. L'Église n'a pas une autre vision que celle-là. Ça fait combien de temps que l'Église existe? C'est depuis 1967 que l'homme de Dieu est arrivé ici à Kinshasa, où il a commencé, je vous ai dit qu'il a cru à l'extérieur du pays. Il était au Kenya. Il est congolais? Il est congolais, originaire de la province d'Isiro, dans les territoires d'Aru. C'est là qu'il est né d'ailleurs. Mais par la suite, il était appelé à être à l'extérieur du pays, en Ouganda précisément, parce qu'il a travaillé auprès d'un colon belge qui était ici chez nous, mais qui s'est retrouvé déjà au Burundi. Il a travaillé chez lui comme chauffeur, et c'est de là qu'il a demandé l'autorisation d'aller prendre part à la campagne qui était organisée à Mombasa, au Kenya. Alors, quand il a cru, les missionnaires sont restés avec lui là-bas pour assurer sa formation, mais il viendra ici chez nous qu'en 1967, et c'est là qu'il a commencé à prêcher l'évangile sur le rond-point où il est ri aujourd'hui. Il ne connaissait pas le lingala. Il prêchait en swahili, et quand les gens le voyaient prêcher, il disait de lui qu'il était fou. Parce qu'à cette époque-là, c'est pas comme actuellement où le swahili est partout. À cette époque-là, voir quelqu'un qui parle swahili à Kinshasa, c'était rare. Donc on l'a qualifié de fou. Et surtout que il y avait un fou sur ces ronds-points-là qui vivait là-bas.
Donc, on a cru que lui aussi était un fou. Et voilà ce que Dieu va faire. Ces fous qui l'entendaient parler en Swahili, ces fous comprenaient le Swahili. Il lui a dit, mais des choses, ce que tu dis là, ce sont des choses profondes. Moi, je veux commencer à dire ce que tu dis là en lingala. Ok. Un fou qui prêche et puis un autre qui interprète. D'abord, il a entendu. Bon, d'après ceux qui vivaient à l'époque. Oui, ce fou-là a entendu. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. La folie est partie. Ok. La folie est partie. Il était guéri miraculeusement. C'est ainsi qu'il viendra lui dire, bon, maintenant que moi que ma folie est partie, je vais commencer à traduire ce que tu dis là en Swahili, en lingala. Alors, l'homme de Dieu commençait à parler en Swahili et le fou, là, l'ancien fou, l'ex-fou, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'ex-fou, là, interprété en lingala. Et quand les gens passaient, ils disaient, ah, voilà les deux fous. Vous voyez? Alors, mais tellement il avait le zèle à pouvoir proclamer l'évangile parce qu'il a vécu le miracle et lui-même a vu la main de Dieu, il a continué à prêcher. Mais les gens qui passaient s'intéressaient. Ils venaient auprès de ce fou, là, de ces deux fous, entre guillemets, pour les écouter. Et quand ils écoutaient, quand ils disaient non, mettez la main là où se trouve votre maladie, les gens mettaient et ils priaient, les miracles s'opéraient. Alors, c'est ainsi que chaque soir, les gens se disaient, allons vers ces fous-là. Ils ont un bon Dieu. Voilà d'où est venu le nom Zambé Malam. Okay. Allons écouter ces dieux-là. C'est un bon Dieu qui opère de miracles. Allons écouter. Allons voir Nzambé Malam. Il opère de miracles. Voilà comment le nom de Nzambé Malamu est arrivé. On a commencé à appeler Nzambé Malam. Pourquoi? Parce qu'il opérait de miracles. Quand les gens venaient avec leur maladie, on priait sur base de Marc 16, 15 jusqu'à 17. Dieu se manifestait par des guérisons et des miracles. Les gens glorifiaient Dieu, disant que Dieu est bon. C'est ainsi que nous aussi nous confirmons aujourd'hui que c'est Dieu-là qui est bon. Il est fidèle. Amen. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Même si, comme nos jeunes frères ont chanté, même si tu manques d'habits, même si on t'insulte, même si tu es méprisé par la société, il ne faut pas te décourager. Il faut croire à ce Dieu-là. Il est capable de changer ta vie, capable d'opérer des miracles pour te donner la valeur que la société ne sait pas te donner. Wow. L'interprète est en vie ou lui aussi nous a déjà quittés? Malheureusement, il n'est plus. Ok. Il n'est plus. C'est cet homme-là qui a commencé à interpréter. Et les gens ont commencé à croire. Ils ont dit non, ils ne sont pas fous. Ce qu'ils disent là, c'est vrai. Parce qu'après avoir parlé, ils prient pour les malades. Et les malades sont guéris. Ils ne sont pas fous. Ils ont un bon Dieu. Amen. Zambé Malam. Il est bon pour nous. Il veut être aussi bon pour vous. Il suffit seulement d'ouvrir également vos cœurs et il va vous faire énormément du bien. Il y a donc depuis 67 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 55 ans. 55 ans, voilà pourquoi. Combien d'extensions? Oh, on a beaucoup d'églises. On a beaucoup d'églises à Kinshasa. C'est au-delà de 400 quelques de paroisses qu'on a ici à Kinshasa. 370. Alors, dans toutes nos provinces évangéliques, nous avons des églises faites par Nzambé Malamu. Nous sommes allés au-delà des limites nationales. Nous sommes en Angola, nous sommes au Congo-Brazza, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Gabon, nous sommes au Centrafrique, nous sommes en Afrique du Sud, on est partout, jusqu'en Europe. On est en France, on est en Belgique, on est en Suisse, on est même aux États-Unis, on est même en Chine. En Inde. Oui, on est en Chine déjà. C'est déjà le monde asiatique. Oui. Donc l'évangile est déjà là. Donc c'est pour dire que Dieu est resté fidèle. Il est toujours fidèle. Il a utilisé puissamment son serviteur.
quand bien même il l'a pris, mais son Dieu n'est pas mort. Non. Il est toujours vivant. Amen. Il continue à être fidèle. Il travaille aujourd'hui avec les autres qui ont succédé à son serviteur. Voilà pourquoi je me permets de poser cette question. C'est Dieu-là que vous avez dit, il continue à être avec ceux-là qui ont succédé. Papa Haïdi Nabal, vous êtes partout à travers le monde. Mais est-ce qu'on garde le même témoignage de Fepakoun Zamimalam de quand Papa Haïdi Nabal était encore en vie et Fepakoun Zamimalam d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore parler des miracles? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Les mêmes miracles qu'opérait Papa Adine continuent à s'opérer aujourd'hui. Le problème est que lorsqu'il est mort, les gens ont cru que comme il est mort, son Dieu aussi est mort. Okay. Il y a des gens qui ont cherché à faire qui se sont fait des dissidents, qui ont quitté, qui ont commencé à critiquer l'Église, qui sont partis, mais ceux qui sont restés fidèles à cette doctrine et ceux qui sont partis pour se faire aussi de la valeur, ils ont perdu la saine doctrine parce qu'ils sont allés chercher d'autres choses pour associer à la parole afin d'opérer de miracles comme Papa a dit. Mais ceux qui sont restés, ils sont fidèles aux enseignements de Jésus-Christ, ils sont fidèles aux enseignements des apôtres, ils sont fidèles à la vision amenée par Alexandre Adinabala. Ceux-là, le miracle continue à s'opérer avec eux. Amen. 55e anniversaire, ben ça s'est fait, hein? Ça s'est fait, ça se célèbre. Oui. Qu'est-ce que vous préparez? Comment ça va se passer? Coordonnateur national de la jeunesse. Merci maman Dorcas. Si vous permettez, je vais faire un retour pour dire que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une dame qui était à l'église et qui avait son mari malade à la maison. Alors cette dame avait la ferme conviction que s'il touchait les serviteurs de Dieu, son mari allait être guéri. Okay. Cela s'est réalisé. Elle a sauté sur les serviteurs de Dieu qui entraient. C'était de manière préméditée. Les serviteurs de Dieu ne faisaient que son entrée à l'église. Au même instant, son mari qui était à la maison était guéri. Elle a fait comme la femme à la perte des sangs. Donc si seulement je touchais. Si seulement je touchais. Elle a eu cette foi-là et les miracles se produisent. Amen. Les miracles continuent à se produire. Nous allons maintenant répondre à votre question par rapport au 55e anniversaire. Il y a 4 journées principales. Okay. Il y a des activités pré et des activités post. Je vais commencer par des activités pré, c'est déjà le 23, le samedi 23. Il y aura une conférence Pullman diffusée au même moment sur Vélodrome et à la Fikine, et dans certaines provinces du pays. Okay. Le 27, nous commençons effectivement les festivités au centre d'accueil de Bibois. Le 27, nous aurons marche de santé avec toutes les églises, 2 axes, axe aéroport de Njili, Bibois, axe qu'on appelle communément Wenze de Maboke, jusque Bibois. Le 28... Bibois, c'est le central, c'est ça, hein? On a un centre d'accueil à Bibois. Okay. Et c'est là que nous allons tout organiser. À la chute, il y aura une activité évangélique. Le représentant légal, notre très cher papa, va prier pour les malades. Deuxième date, c'est le 29, parce que le 28, on sera en repos après la marche. Je crois il va falloir reposer le corps. Le 29, on aura une activité avec les enfants. Nous préparons à recevoir près de 10 000 enfants. C'est l'activité de l'école de dimanche. Okay. Il y aura un concours biblique, un concours de chorale. Le 30, nous aurons une autre activité cette fois-ci avec les pièces de théâtre, surtout avec un grand défilé. Toutes les délégations de l'église de la province vont défiler sur l'espace qui est apprêté à Bibois. Et la dernière après-midi, il y aura une campagne d'évangélisation. Okay. Déjà autour de 15h30, 16h, nous allons commencer la campagne. Dimanche, nous aurons eu un culte d'action de grâce nous nous apprêtons à recevoir
plus de 15 000 personnes pour dire merci. Même ces d'ailleurs vont Oui, il y a des venir. délégations de toutes les provinces, Ok. des pays qui seront ici. Et nous allons dire merci à Jésus pour ses 55 ans d'existence. Wow, il est fidèle. Il est fidèle. Moi, j'ai une question de curiosité. Inspecteur, avant de faire peut-être l'appel au salut, quand on parle du représentant légal que je salue avec beaucoup de respect, c'est les fils de papa Haïdi Nabal. Oui, c'est son fils. Donc même chez vous, là, l'évangile est héréditaire. Non. L'église, donc quand papa meurt, c'est les fils qui prennent. Quand les fils meurent, c'est les petits-fils qui prennent. Non, Est-ce qu'il a reçu le même appel que le père? c'est pas comme cela. C'est Dieu. Si j'avais la grâce de le voir devant moi, j'allais lui poser cette question. Tout à fait, il vous Malheureusement, répondrait. voilà Il vous pourquoi répondrait aussi. Il serait à l'aise de vous répondre. Il serait à l'aise de vous répondre. L'appel vient de Dieu. On ne s'autoproclame pas. Amen. C'est pas parce qu'on est fils de tel que l'on peut le succéder valablement. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Chez nous, l'organisation de l'Église est que lorsque le représentant décède, on se retrouve en assemblée générale. Et c'est l'assemblée qui désigne le représentant. Et pour ne pas choquer la famille, on choisit les fils. Les dévolus sont tombés sur lui. Donc c'est Dieu qui décide d'autorité. C'est Dieu. Quand Dieu décide, personne ne peut élever son petit doigt pour contester. C'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a établi, et cela a été entériné par l'Assemblée générale de l'Église. Donc il n'y a pas à redire là-dessus. Représentant légal, attendez, monsieur Jules, vous allez ajouter. Moi, je demande une émission spéciale avec vous, représentant légal, parce que j'ai des questions à vous poser, entre autres. Vous préparez déjà celui qui va vous succéder? Entre parenthèses. Oui, papa Jules. Oui, maman Dorcas, si vous me le permettez, je vais revenir à votre précédente question en disant les activités post, c'est un grand concours de chorale. Là, nous sommes encore dans les préliminaires. Non, côté chorale, vraiment, où non. Nous avons Hein? à Donc, comment l'église- on va ce groupe de chantres, Non, ceux qui... ça- Waneza, La image, chorale. c'est une image qui est véhiculée, mais la réalité, c'est qu'il y a des chorales. Et à l'église, nous avons, dans chaque paroisse, 4 chorales minimum. Vous en avez un échantillon ici. Et si vous prenez 4 fois 370 paroisses qui sont déjà avant l'aéroport de Djili, vous voyez le nombre que ça fait. Les préliminaires ont été organisés autour de plus de 200 chorales. Et le 13, nous allons garder 55 chorales. Ok. À la fin du mois d'août, nous en garderons finalement 30 pour un grand concours qui sera suivi à la télé. Wow. Oui, et nous prévoyons aussi de faire la même chose à Lubumbashi, parce que ça, c'est la partie concernant Kinshasa. Je vais maintenant rebondir sur la question posée à l'inspecteur général. Je ne sais pas vous parler de quelle famille, parce que papa Haïdi Nabal nous a appris quelque chose. Papa Vicky, c'est mon frère. Il nous a appris à nous appeler frères. Ah, ça on sait, même Ah Jésus. oui. Nous sommes frères et sœurs dans les Seigneurs. Mais tout ici, à j'ai fait. parlé, Tout à fait. j'ai parlé de ce que vous avez compris là. Au nom de cette Église, au nom de l'enseignement biblique, que ce soit Papa Erego, que ce soit Papa Vicky Chibola, moi je considère que c'est un frère qui a été choisi par Dieu pour diriger cette Église. Moi, je n'ai rien dit, j'ai posé seulement la question. Et j'espère que le frère qui a été choisi par Dieu est en train de préparer aussi un autre frère. Moi, j'ai demandé les missions. Inspecteur, coordonnateur. On va transmettre le message. Merci beaucoup. Le message est bien arrivé. Il sera prêt à vous. Il sera à l'aise et très content d'ailleurs de vous répondre là-dessus. Gloire à Dieu. Alors, inspecteur, papa Vicky, regardez votre caméra. L'homme de Dieu Haïdi Nabal, c'est ce qu'il a fait. Il a gagné les âmes, il a évangélisé. Et aujourd'hui, vous avez entendu ici dans cette émission dire que l'Église a autant d'extension dans le monde. C'est parce qu'il avait fait un grand et un bon travail d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Christ.
Vous avez écouté, on a parlé de la fidélité de Dieu. C'est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus voulu mettre l'accent sur ce Dieu qui est fidèle, qui a marché avec l'église Fepako Nzambi Malamu, qui aujourd'hui fête ses 55e anniversaire. Ah, c'est une grâce. Et l'Éternel a envoyé son serviteur pour t'aider également à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. L'inspecteur général, Papa Vicky, va donc t'aider à être de nôtres, n'est-ce pas? Allez-y, papa, regardez votre caméra. Merci, sœur Dorcas. Je m'adresse à mon frère et ma sœur qui sont à la maison, qui sont en train de nous suivre en ce moment précis, pour leur dire que ce Dieu-là est fidèle. Il n'est pas seulement fidèle pour Nzambe Malamu, il n'a pas été seulement fidèle pour Adina Bala. Et il n'est pas seulement fidèle pour le pasteur de Nzambe Malamu, il est fidèle pour tout le monde, même pour vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment précis. Dieu est fidèle pour vous. Je vais vous lire un petit passage qui est tiré du psaume chapitre 37 au verset 28. Papa Jules peut nous aider. Car l'Éternel aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Ce petit message reflète toujours la fidélité de Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il aime ceux qui marchent dans la droiture. Il aime ceux qui marchent dans la justice. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il aime que le pécheur puisse abandonner leur mauvaise voie et qu'ils viennent à lui, qu'ils marchent dans la droiture, qu'ils marchent dans la justice. Il dit, jamais il abandonnera ses fidèles. Jésus a besoin de votre âme, il a besoin de votre vie. Acceptez de le recevoir comme Seigneur et Sauveur et acceptez de suivre la droiture, de quitter le monde de péché, de quitter l'ivrognerie, de quitter l'impudicité, de quitter le fétiche, de quitter l'occultisme, de quitter la magie, de quitter le vol et tout ce qui est désobéissance à la parole de Dieu. Venez à lui, il a besoin de vous, il a besoin de sauver votre âme, parce que tous ceux qui viennent à lui, jamais il les abandonne. Il a besoin de votre vie, il vous tend la main, il a besoin de vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit la maladie qui est en train de tourmenter votre vie, quel que soit le problème qui demeure dans votre vie sans solution, venez à lui. Il va non seulement vous donner solution à votre problème, il va non seulement vous guérir, il va non seulement répondre à vos besoins, mais aussi il va vous accorder la vie éternelle. Venez à lui, venez à lui. C'est un appel que je lance à quiconque est en train de suivre cette parole. La parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, au verset 11, dit que ceux qui croient en lui ne sont jamais confus. Quel que soit le degré de ta maladie, si tu crois aujourd'hui que Jésus est Seigneur, jamais tu seras confus. Il te donnera la guérison et au-delà de la guérison, il te donnera la vie éternelle. Venez à lui, il a besoin de votre vie. Venez à lui, loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Alors, bienvenue à toi qui viens donc de faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Je l'ai toujours dit, il y a de la place pour tout le monde. Que personne ne te dise, ah non, ici les places sont limitées. Chez Dieu là, il y a de la place pour tout le monde. Comme tu as cru et que tu viens de le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, maintenant il faut demeurer dans sa présence. On peut avoir l'adresse de l'église, du moins pour ceux qui sont à Kinshasa, et aussi nous donner le numéro de contact pour ceux qui sont en dehors du pays. Oui, l'adresse de l'église est très bien connue.
l'église, sa direction générale se trouve sur numéro 79, avenue Chuapa, dans la commune de Kinshasa. Donc, pour les contacts, ce sont des contacts privés. Il n'y a pas un numéro du bureau, secrétariat. Bon, si on veut entrer en contact avec Fepako Nzambi Malamu, on fait comment? On entre par soit les membres du comité directeur, soit par le pasteur provincial. Alors, je donnerai mes coordonnées à moi en tant que membre du comité directeur et aussi inspecteur général des églises FEPA dans le monde. C'est 081 18 91 865. 081 18 91 865. C'est aussi sur WhatsApp? Oui, c'est cela que je voulais dire. Donc, partout là où vous vous trouvez, vous voulez entrer en contact, vous voulez célébrer Dieu, célébrer la fidélité de Dieu avec ce que l'Éternel a fait à l'église Fepako Nzambi Malamu. Entrez en contact avec l'inspecteur général de FEPA dans le monde. Et il vous dira comment faire. Même si vous voulez finalement commencer à communier avec eux, vous pouvez l'appeler. Les programmes du culte, ça se passe comment à l'église? Nous avons un programme du lundi au vendredi. Les jours impairs, c'est pour la direction générale. Donc lundi, mercredi, vendredi. Et les jours pairs, c'est pour nos extensions. Ce que vous appelez extension, nous appelons chez nous des paroisses. Donc c'est pour les paroisses, nous sommes là mardi et jeudi. Avec la particularité que le jour de vendredi, nous commençons le jeûne de prière chaque vendredi de 8h jusqu'à 15h. Et ces jours-là, c'est un jour où les enfants de Dieu amènent leur fardeau pour les déposer au pied de la croix, amènent leurs maladies, leurs problèmes. Et chaque vendredi, l'homme de Dieu, le représentant légal, est dans la direction générale de l'Église pour prier pour le malade, et les miracles continuent à s'opérer jusqu'à aujourd'hui. Donc le temps de miracle n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. On va clôturer avec l'inspecteur. Juste pour moi, le temps de prendre les derniers mots du coordonnateur national de la jeunesse Fepako Nzambi Malamu, M. Jules. Il y avait tellement de choses à dire. Malheureusement, tout est chronométré. C'est la télé. On doit respecter les timings. Qu'est-ce qu'on peut retenir? J'aimerais être bref. On peut retenir que Dieu est fidèle. Amen. Envers tout celui qui se confie en lui. Amen. Voilà ma dernière parole. Merci beaucoup, coordonnateur. Et on salue toute la jeunesse de Fepako Nzambi Malamu dans le monde, des FEPA dans le monde. Voilà. Inspecteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la fidélité de Dieu? Il est tellement bon, ce Dieu. Il est fidèle. C'est un Dieu éternel. Il est omniscient. Il a la connaissance sur toutes choses. Même nos problèmes, il les connaît. Nos difficultés, il les connaît parce qu'il est omniscient. Il a la connaissance du passé. Il connaît le passé comme le présent. Et il connaît même le futur comme le présent. C'est un Dieu qui est omniprésent. Il est partout, même ici où nous sommes avec vous. Il est là. Il est là. Et même dans votre maison, il est là. Amen. Partout où on se met à genoux pour invoquer son nom, il est là. Amen. Il est là, il est partout, il est omniprésent, il est omnipotent, il a toute puissance avec lui. Étant fidèle, comme il incarne toute la puissance avec lui, il est capable de guérir n'importe quelle maladie. Amen. Rien n'est impossible à lui et rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Amen. Dès qu'on croit, il est capable, il déploie toute sa puissance pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre vie, pour mettre hors d'état de nuire le diable et tous les démons. Il est omnipotent. Ce Dieu-là, il est bon, il est fidèle. Il est toujours prêt à être à côté de nous pour nous soutenir et pour nous protéger. Pas de commentaires à faire. L'inspecteur général de FEPA dans le monde a bien conclu cette émission. C'est à nous de croire, c'est à nous de continuer à fixer nos regards vers l'Éternel, car lui ne déçoit personne. Des fois, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et lorsque nous demandons, lorsque nous parlons à ces dieux, il n'y a pas de foi. On ne croit même pas.
On ne croit pas. Il nous demande seulement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci à M. Vicky Chibola, qui est l'inspecteur général de FEPA dans le monde. Un grand merci également au coordonnateur national de la jeunesse FEPA Konzami Malamu. Ils étaient nos invités, n'est-ce pas, 55e anniversaire de FEPA Konzami Malamu. Le Dieu qui a utilisé Papa Haïdi Nabal, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Retenons le miracle. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu agit. Merci à la chorale. C'est quoi le nom de la chorale? Chorale à Papa Kaka. Chorale nationale fraternité. Chorale nationale fraternité. Merci beaucoup. Maintenant, on peut danser. Hein? Oui. Les voix, déjà, j'ai capté quand même quelques voix. Hein? Maintenant, on peut danser. Permettez-moi de voir Papa Jules et Papa Vicky en train de danser pour Dieu. Levez-vous également chez vous à la maison. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu localise chacune des personnes qui a eu la grâce de suivre ce nouveau numéro de ta grandeur. Lèvons-nous et que Dieu nous bénisse. Inspecteur, clôturez avec la prière, s'il vous plaît. Père, nous te disons merci parce que tu as commencé et tu termines avec nous. Amen. Tout ce qui s'est passé, c'est pour la gloire de ton nom. Nous sommes venus ici pour démontrer ta grandeur, ta fidélité, ta bonté envers l'humain que nous sommes. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Merci pour tout ce qui s'est dit, merci pour tout ce qui s'est passé. Yes. Que la gloire te revienne aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Betela Yesu mololo misiko sali. Yewana Yesu yo. Ewana Yesu yo, bandina mwende na ye. Ewana moko. Asingani na kamba na wolo manche baso yembela. Ewana Yesu yo, bandina mwende na ye. Ewana moko. Moko ndalinga kama tajoli ko utana basa tuza. Ewana Yesu yo, bandina mwende na ye. Sambena kembo. Sepela. Etamwa mololo. Ozane moyo wanya, Ozana kabije. Ozana, 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 Ozana kabije. Moyo batatu, moyo ba mamudimba, Ozana kabije. Tala bango bakati kolo kolo batiki mandefu, bakanisi bozatu nde mandefu yoyo. Tala bango babangi korona basukoli maboko, babotani kosukola mitema yoyo. Tala bango badosi kufrefe baweleli bozongi, babotani bozongi ya masiya wowo. Tala Yesu likolo ya punda azali kokota kiti kiti, aimbeli Ozana wowo. Bukalenga wani likolo ya punda azali kokota kiti kiti, aimbeli Ozana wowo. Panajila wani likolo ya punda azali kokota kiti kiti, aimbeli Ozana wowo. Papa Vicky, lâche mon cap. Papa Gilles, lâche mon cap. Maman Dorcas, lâche mon cap. Mathieu Chitenge, lâche mon cap. Maman Harmonia Erego, lâche. Allez chaud. Nalola chaud, chaud, chaud.
Papa Viki, tombola, tombola, tombola. Papa Viki, tombola Yahweh. Nzambe ni rego ni Nzambe. Papa Gile, tombola, tombola, tombola. Papa Gile, tombola Yahweh. Nzambe ni rego ni Nzambe. Pado Okase, tombola, tombola, tombola. Pado Okase, tombola Yahweh. Nzambe ni rego ni Nzambe. Na Nzambe ni rego tokoma. Na Nzambe ni rego tokoma. Na Nzambe ni rego tokoma. Toyaka kokonda apesa sante ya kitoko. Soki na kosi botuna na Papa Viki. Mugalinga wanya.